situation d'intégration. Donc je vous lis le contenu. Lors d'une discussion entre élèves de première sur l'Organisation des Nations Unies, l'un d'eux s'offusque en ces termes. Je ne comprends pas la faible considération des pays africains à l'ONU, bien que l'organisation prône l'égalité souveraine de tous les États membres. Fin de citation. Il sollicite ton aide, toi, élève de terminale, pour mieux comprendre. À l'aide du document ci-dessous et de tes connaissances, produis un texte pour l'éclairer. Le document nous montre les 10 principaux pays contributeurs au budget et aux opérations de maintien de la paix de l'ONU pour la période 2020 à 2022. Bon, les pays, je cite chaque pays et puis sa contribution. Les États-Unis d'Amérique, 27,89%. Le Japon, 8,56%. L'Allemagne, 6,09%. La Grande-Bretagne, 5,79%. La France, 5,61%. L'Italie, 3,30%. La Russie, 3,04%. Le Canada, 2,73%. La Corée du Sud, 2,26%. Et puis les autres pays, 19,52%. Dans les autres pays, je signale qu'il y a la Chine, qui fait 15, en tout cas un peu plus de 15%. La source, je l'ai tirée dans Google, un.org, consulté le 17 novembre 2024. Les consignes. Petit 1. À l'aide de 2 causes, explique la création de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, à l'aide du document et de tes connaissances, explique les raisons de la faible considération des pays africains à l'ONU. Troisièmement, à l'aide de 2 exemples d'actualité, montre que l'ONU est le théâtre de rivalité entre grandes puissances qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Je rappelle que ça, c'est un nouveau mode d'évaluation et que les questions sont numérotées, c'est vrai, mais en faisant la rédaction, on ne met pas les numéros. Et lorsqu'on passe d'une réponse à une autre, on fait les phrases de transition, comme dans un commentaire. Deux causes qui expliquent la création de l'ONU. Il y a la volonté de maintenir la paix nous avons d'abord comme première cause, parce que les causes en fait sont des objectifs de l'ONU. La première, c'est la volonté de maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous savons que la guerre a entraîné un désastre sur tous les plans économiques, humains. Et donc, au regard du désastre causé par la guerre, les vainqueurs, c'est-à-dire les puissances démocratiques, se sont engagés à régler les différends entre les nations ou toute situation susceptible de perturber la paix internationale. C'est pour cela d'ailleurs que la notion d'état de droit a été instituée dans la charte de l'organisation. Et puis, il voulait aussi promouvoir plus de justice, tout cela dans le sens de garantir la paix et la sécurité internationale. La deuxième cause, c'est favoriser le progrès économique et social des peuples du monde. On ne peut pas parvenir à une paix durable tant que les populations meurent de faim, tant que les populations sont dans de mauvaises conditions de vie.
On dit que c'est la misère qui est le nid ou le lit de la guerre. Effectivement, les vainqueurs l'ont compris. C'est pourquoi ils ont créé des projets et des programmes en vue de favoriser le développement économique dans le monde. Et cela sera une garantie pour la durabilité de la paix dans le monde. Certes, l'Organisation des Nations Unies avait des objectifs, mais au sein de l'organisation, il y avait beaucoup de problèmes. Et la deuxième question, c'est une transition vers la deuxième question. Je rappelle, on dit, en se basant sur le document et les connaissances personnelles, d'expliquer pour la faible considération des pays africains à l'ONU. Les objectifs poursuivis par l'organisation. Des raisons qui montrent la faible considération des pays africains au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous pouvons mentionner d'abord le fait qu'aucun pays africain ne figure comme membre permanent du Conseil de sécurité. À sa création, le Conseil de sécurité regroupe 15 membres, dont 5 permanents. Et ces 5 membres permanents, c'est les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni, la Chine et puis l'URSS à l'époque, aujourd'hui Fédération de Russie. À l'époque, c'était les grandes puissances politiques, économiques et diplomatiques. Et la création, donc le fait, ils se sont arrogés le droit, ce qu'on appelle le droit de veto. C'est le droit de s'opposer à la prise d'une décision. Mais au début, ce droit de veto-là, c'était pour interpeller l'Assemblée générale lorsque celle-ci prenait une décision qui n'était pas bonne. Bien sûr, les pays africains contestent parce qu'ils constituent un poids démographique. L'Afrique, ça fait plus d'1 milliard d'habitants, 1,4 milliard en 2024, avec 54 pays. Donc, c'est un poids démographique important. Deuxième raison qui les amène à contester, c'est le fait que les défis liés à la paix sont nombreux sur le territoire africain. Et ils pensent qu'ils ont le droit de figurer au Conseil de sécurité qui s'occupe des questions de paix afin de pouvoir donner leur point de vue. Mais cela n'est pas le cas. La deuxième raison, c'est la faible contribution financière des pays africains au sein du système onusien. Effectivement, nous savons que les pays africains ne contribuent que pour 0,92%. C'est-à-dire, c'est très faible. C'est très faible pour 54 pays. C'est très faible. C'est vrai qu'ils n'ont pas des PIB qui sont élevés, mais c'est très faible. Et le seul pays, les États-Unis d'Amérique, selon le tableau que je vous ai donné, contribuent pour eux seuls à plus de 27%. C'est d'ailleurs pour cela que les États-Unis s'arrogent le droit d'utiliser l'ONU comme leur propre structure. Voyez. Donc, au sein de l'ONU, il y a des tensions entre les grandes puissances. Il y a des tensions. Et ces tensions peuvent s'expliquer
par deux exemples d'actualité. Nous allons maintenant passer à la troisième question. Donc, nous élaborons une phrase de transition vers cette troisième question. Donc, ces contestations montrent qu'au sein de l'Organisation des Nations Unies, il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre pays non détenteurs du droit de veto et les autres, et même au sein des puissances détentrices du droit de veto, il y a des problèmes.